Bonjour, écoutez, aujourd'hui je vous propose pour la saison une pêche à la patte en carpodrome. Alors il y en a qui vont dire ouais, en cette période c'est pas la période d'utiliser la patte. Je vais vous démontrer le contraire, que la pêche à la patte on peut la pratiquer en toute saison. Il faudra juste adapter les produits en fonction de la température de l'eau et ce qu'a besoin le poisson pour se nourrir. Chez Sonubets on a différents produits. Donc vous retrouverez donc du banoffee, la caramel aussi, très sucrée, vous en doutez bien. Enfin, c'est toute la gamme complète. Vous avez à la fois les pelés, les amorces et la gamme au niveau des pâtes. On a la chocolat orange aussi qui est très connue, qui est très intéressante à utiliser dans les eaux froides par exemple. On sait bien que le chocolat marche très bien dans les eaux froides. Et une passe-partout qui passe un peu partout. Quand on ne sait pas trop laquelle utiliser, je vous conseille de prendre la F1. C'est une pâte à base de poisson qui est parfaite pour en toute situation, que ce soit dans les eaux froides ou dans les eaux chaudes. Voilà. Donc ça c'est pour mettre sur l'hameçon. On va vous montrer comment on prépare cette fameuse pâte qui peut en surprendre quelques-uns, surtout à la préparation quand on n'en a jamais fait. Vous allez voir ça, vous allez découvrir ça au travers de la vidéo. Et pour accompagner, après on a des pelés, on peut avoir des pelés, moi j'utilise des pelés durs. Voilà, donc les pelés, on en a différentes tailles. Donc là 4 mm, 2 mm, après on dira en été on peut se permettre de pêcher avec des pelés plus gros parce qu'on a une température d'eau qui est un peu plus chaude, donc le pelé va se dissoudre plus rapidement. Et en hiver on aura tendance à utiliser des petits pelés 1 mm, 2 mm. De façon à avoir quelque chose qui se dissout plus rapidement dans les eaux froides. Voilà, tout simplement. On va préparer la pâte, je vais vous montrer ça. Donc là, la personne qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas là, Monsieur Lilian. Alors Lilian, je te laisse le choix, quel produit on utilise aujourd'hui. Alors j'ai dit quelque chose tout à l'heure en intro, mais on n'est pas obligé de respecter la règle. Ce que tu as dit, c'est normalement la F1, c'est ce qu'il y a de mieux. Je dirais c'est celle qui passe partout dans tous les... Ouais, c'est celle-là. Après, on peut montrer l'échelle un peu de difficulté, mais on peut en mouiller deux aussi, il n'y a pas de problème. Non, on va pas commencer à se disperser. Je sais que tu aimes bien essayer d'autres trucs. De toute façon, dans tous les cas, si ça ne fonctionne pas bien ou que je trouve que les touches, ça ne va pas, je changerai. Mais après, on peut partir déjà sur un produit, ensemble. Banoffee. Banoffee, c'est pas mal. Tu l'aimes bien aussi quand même. Je l'aime bien aussi celle-ci. Tu me connais, il n'y a pas à dire. Okay. Bon, alors on est parti sur la banoffee. Alors, on se sert d'un petit ciseau. Alors, c'est pareil pour les gens qui découvrent ces produits. À l'intérieur, vous allez retrouver une petite coupelle, justement, qui est fournie avec le paquet. Alors, cette coupelle est très utile, vous allez le voir durant le film. C'est ce qui vous permet, en fait, d'amener votre pâte sur le coup pêché. Parce qu'on ne peut pas... la pâte est assez molle. Et du coup, par gravité, si on l'amenait comme ça, déjà, il y a des risques potentiels de mouiller la pâte directement dans l'eau et qu'elle se décroche. Et par le poids de la pâte, en amenant sur votre cou, elle va se décrocher aussi. Elle risque de tomber, ça va devenir très galère. Donc, on a des petites coupelles qui sont prévues à cet effet pour apporter la pâte et aussi y mettre un petit peu de pelé. Comme vous avez vu tout à l'heure en introduction, des petits pelés de 2 mm, par exemple, ou 1 mm, pour venir vraiment précisément déposer votre pâte et accompagner des petits pelés. Mais on verra ça au cours de la vidéo. Donc la première étape, vous prenez un récipient, moi j'ai pris ça, voilà. Donc on appelle ça, donc on dit c'est de la 1 to 1. Donc c'est tout simplement pourquoi c'est une part de pâte, une part d'eau, tout simplement. Donc il faut respecter ce dosage. Donc là on est quand même encore en période où il ne fait pas très très chaud, on va dire, où le taux d'humidité, on va dire, c'est la Normandie, c'est humide. L'été, faut faire attention quand même, bien protéger vos pâtes aussi à l'abri du soleil, parce qu'elles vont vraiment vite sécher sinon, et après ça va devenir galère. Voilà, donc là on repère le niveau à peu près. Donc là j'ai mis une part de pâte et je vais mettre la même quantité en eau. Voilà. Ok. Donc après, on verse l'ensemble. Toc. Et là c'est vrai que ça peut en surprendre quelques-uns parce que là, c'est de la soupe, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est carrément de la soupe là. Donc là, ce qu'il faut faire, alors le but là, c'est bien mélanger pour que tous les ingrédients soient imprégnés de l'eau. Et maintenant, il faut attendre entre 15 et 20 minutes. Ça va commencer à durcir, ça va revenir une pâte et elle sera prête à pêcher. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous arrivez,
Vous avez déterminé votre stratégie de pêche, vous préparez vos amorces, elles ont le temps de se préparer, et pendant ce temps-là, on prépare son poste, on prépare ses lignes, et une fois que tout est OK, vous êtes prêt à pêcher. Voilà, vous avez vu, c'est très rapide, il y a juste des règles à respecter. Allez, on continue. Alors voilà la texture, hein. Vous avez vu tout à l'heure, on avait vraiment une base liquide. Alors ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que votre texture va dépendre aussi de la température extérieure. Donc là, on est quand même encore dans une période humide. Donc si vous voyez que elle est presque parfaite, mais pour moi, ça ne me convient pas encore. Il ne faut pas que non plus ça soit trop dur, parce que sinon vous allez louper des touches à chaque fois. Il faut vraiment qu'elle se décroche quand vous allez ferrer, ou quand le poisson va partir lui-même. L'hameçon vient de piquer la bouche du poisson et elle s'enlève facilement, quoi. Mais il faut qu'elle tienne aussi. Donc on peut aussi la travailler un petit peu à la main, comme une farine en fait. De toute façon, c'est une farine. Bon, ce que je vais faire, comme ça, je vous montre les envers du décor. Non, mais on peut remettre un petit peu de farine sèche et bien remélanger l'ensemble pour avoir une texture. Ça, vous avez le droit de le faire aussi. Comme on dit, c'est toujours facile d'en remettre que d'en enlever. Donc voilà, ça va le faire. Cours de pêche. De toute façon, elle va continuer à travailler pendant le tournage. Voilà, là, ça me va. Vous voyez. On doit avoir. De toute façon, on va faire un test. C'est bien pour ça que je vous disais que la coupelle, elle est nécessaire. Parce que sinon, par l'hameçon, voilà, vous voyez, s'il n'y a pas de coupelle. Voilà. Bah écoutez, voilà la texture. On est parti, donc on est sur de la banoffee. On va espérer que le choix de Lilian est le bon. Mais je pense que oui. Vous avez vu la préparation de la pâte, maintenant c'est la mise en place de la pâte. Alors, vous voyez, l'hameçon là, c'est un hameçon de 14. C'est petit hameçon au début de saison, mais c'est sûr qu'avec un hameçon plus gros, donc 10 carpodromes maxi, généralement c'est ce qu'autorisent les carpodromes, et ce qui est normal, ça enveloppera mieux. Moi, ce que je fais, je viens cacher ma pâte dedans. Alors l'efficacité, une fois qu'elle va tomber dans l'eau, elle ne bougera pas, elle va descendre avec la pression de l'eau, ça ne va pas se décoller, quoi. Mais c'est l'amener de la pâte sur le coup. Donc si on n'a pas de coupelle, ça peut devenir vraiment galère. Voilà, donc là, vous avez vu, je l'ai mise ici, dans la petite coupelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu de pelé. Pas besoin d'en mettre trop. Comme on dit, c'est fish after fish. À chaque touche, vous remettez une pâte, un petit peu de pelé. Voilà. Et on va entretenir son cou et préparer son cou au fur et à mesure. Tout simplement. Pas besoin de faire de grosses quantités, pas besoin d'amorcer des tonnes. Vous l'avez vu, là, j'ai pas mis grand chose. Les poissons sont déjà là. On est tranquille. On a le plan d'eau pour nous. Donc, on ramènera de la nourriture s'il y a besoin. Mais là, on commence tranquillou. Hop. Ensuite, on prend sa canne. On emboîte les kits. Alors, c'est sûr qu'au début, il y a des accidents, vous inquiétez pas. On a le poignet qui tourne, le godet qui tourne, mais ça s'acquiert avec l'expérience. Il faut prendre son temps. Hop, j'amène ma ligne et ma canne au-dessus du spot. Donc là, j'ai mon repère. Normalement, c'est entre les deux. Ici, on vient poser. Alors là, je ne sais plus dans quel sens. Alors là, j'ai pas fait gaffe. Donc il y a un sens de rotation, parce que sinon on risque d'en mêler. J'espère que c'est le bon. C'était le bon. Voilà. Il faut bien regarder dans quel sens vous avez mis la pâte. Je remontrerai tout à l'heure. Sinon, vous allez vous emmêler, vous allez avoir une boucle autour de votre sion. Et ça serait dommage. Donc là, il y a une carpe qui vient juste de monter en surface. Et à mon avis, elle a sauté sur la pâte. Mon flotteur, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Là, on voit les pelés, je les ai baignés dans l'huile, donc ça pépite. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez au moins à l'endroit où vous avez mis vos pelés. Là, ma pâte est au fond, et là, j'ai un poisson. Vous avez la première touche. Donc là, on est dans la mise au point, dans les réglages. On va regarder un peu comment ça va donner. Le but, en fait, c'est que le poisson s'auto-ferre. En fait, le but, voilà. Pour l'instant, c'est moi qui ai ferré. Moi, ce que je voudrais après, c'est que ça soit l'élastique. Voilà, loupé, décroché. C'est que le poisson s'auto-ferre tout seul, en fait. J'ai pas besoin de faire ce mouvement-là. Et au moins, je suis sûr d'avoir les poissons et être efficace.
Donc là, il y a des petits trucs à régler, la longueur de bannière, on va regarder la position des plombs. Enfin, il y a des petits trucs à faire. Mais on va s'améliorer au fur et à mesure des touches et de la réaction des poissons. Vous voyez? Donc la bonne nouvelle, c'est que les carpes, elles sont là, quoi. On recommence. Alors, je disais tout à l'heure, attention au sens. Donc là, je le mets de ce côté-là. Donc, le fil qui passe sur la gauche de ton kit. Voilà, sur la gauche de mon kit. Et l'objectif, en fait, c'est ça qui est important surtout, c'est que quand je vais aller poser au-dessus, il faut que je pivote de ce côté-là. Parce que si vous pivotez de l'autre côté, vous allez faire une boucle, soit sur le godet, sur le sion, et vous allez vous emmêler. Donc bien regarder du côté où vous posez votre patte. Hop, on va faire ça. Toc. Allez. J'ai un petit élastique là et j'ai voulu commencer avec une ligne fine et un petit élastique. Et du coup, j'ai du mal à contrer le poisson. C'est pas des petits poissons quand même ici. Mais je voulais voir un peu, je pense que je vais pouvoir monter un peu plus gros en nylon et en élastique pour avoir un peu plus de maîtrise sur le poisson. Je peux vous dire qu'elle me met la misère. Là. Pourtant, c'est pas... Allez, on va rentrer au port. Allez, mademoiselle. Allez, hop, ouais. C'est parti pour les explications, comment on prépare une ligne. Allez, on remet la mademoiselle dans son élément et on part dans les explications. On va prendre le temps quand même de vous expliquer un peu comment préparer une ligne pour pêcher à la patte, parce que ça fait partie, c'est un ensemble. Il y a la pomme, il y a aussi la ligne. On va passer directement sur le sujet. Si vous cherchez un peu sur les réseaux sociaux, la pêche à la patte, vous allez avoir des gens qui pêchent sans plomb et des gens qui pêchent avec une ligne plombée. Alors moi, je fais partie des gens qui pêchent avec une ligne plombée. Je ne pêche pas sans plomb. Mais il y a deux stratégies et ça marche aussi bien avec des plombs que sans plomb. Après, c'est à vous de faire votre expérience, d'essayer et de voir dans celle que vous vous sentez le plus confortable. Mais là, on pêche entre minimum 2 mètres 20, 2 mètres 30 de fond. En bordure, on a 1 mètre 60. Donc moi, je pêche en plomb. Ensuite, deuxième sujet. Alors, on est dans un carpodrome particulier, parce que les poissons, quand même, ici, c'est... Là, on va dire, la moyenne des poids, c'est 3,5 kg. On peut monter jusqu'à 8 kg. Je suis monté en direct, c'est-à-dire que j'ai une ligne principale, je viens monter mon hameçon au bout, mais je n'ai pas on va dire de faiblesse sur ma ligne, qui pourrait générer avec un bas de ligne, tout simplement. Donc, je suis monté en direct. Aujourd'hui, on est en début de saison, on pourrait utiliser des hameçons, la taille des hameçons, on va dire tendres. Moi, je suis monté en fort de fer. Ça va dépendre aussi de la journée. Si je fais beaucoup de décroches, là, je serai obligé de changer mon hameçon et avoir un hameçon un peu différent. Alors, les flotteurs, vous en avez différentes marques. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir une antenne assez longue et une antenne, on va dire, assez trapue, un diamètre assez gros, quoi, pour maintenir, pour compenser l'équilibrage de la patte avec le flotteur. Je vais vous en montrer d'autres flotteurs que j'ai utilisés, mais c'est surtout une longue antenne on va dire de 5 cm qui est importante. Le but, c'est que je sois à moitié de portance de mon flotteur, c'est-à-dire qu'il sorte à peu près de 2,5 cm de l'eau, de façon à voir les touches. Vous allez voir, de toute façon, les touches, c'est assez violent. Et la difficulté après, justement, de la patte, c'est de savoir exactement comment on va ferrer. Donc ça, c'est le premier flotteur en taille de nylon. C'est vrai que je n'ai pas abordé. Donc là, on est en début de saison. Il n'y a pas besoin d'utiliser des nylons de 30 centièmes. Déjà, 30 centièmes en carpodrome, c'est énorme. Là, il faut des nylons. Donc, généralement, bon compromis, c'est entre 20 et 24 centièmes, c'est très bien. Et en pleine saison, 28 centièmes, ça passe très bien aussi. Ah, bien entendu, il faudra adapter la taille de votre nylon à la taille de l'élastique. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, parce que sinon, vous allez casser votre ligne ou casser votre élastique. Donc ça, c'est des petits détails. Donc là, c'est la première ligne que j'ai faite.
Je suis parti sur une ligne très fine, c'est-à-dire fine, 22 centièmes. Ça peut paraître pour un pêcheur au cou gros, mais bon, là on est quand même dans un carpodrome avec des gros poissons et un élastique assez fin. J'ai fait cette ligne-là, pourquoi? C'était juste dans le cas où j'ai des poissons qui sont un peu... on est quand même sur des poissons assez habitués à être piqués, donc ils peuvent être assez méfiants, et en début de saison, des fois, il faut avoir des lignes fines, des petits hameçons. Bon, les petits hameçons, je n'ai pas abordé le sujet, mais on est limité quand même, on pêche à la patte, donc on est quand même limité en taille, il y a des tailles à respecter. 14, ça va être trop petit, on risque d'avoir trop de décroches. Donc je vous aborderai le sujet et je vous dirai après sur la taille des hameçons. Donc là, j'ai essayé une ligne assez fine de façon à voir le comportement du poisson. Là, je viens de faire un essai, j'ai tout de suite la touche. Par contre, j'ai passé beaucoup trop de temps à ramener le poisson. Donc je vais passer sur une ligne un peu plus grosse et un élastique un peu plus gros pour avoir un peu plus de maîtrise. Et je vais voir en fonction de la réaction des poissons. Le but, c'est pas non plus être trop tendu ou un élastique trop gros et abîmer le poisson ou le décrocher. Voilà. Donc ça, c'est ma première ligne. Une seconde ligne, c'est la même, mais justement, c'est celle que je vais utiliser avec un élastique un peu plus fort et du 26 centièmes en nylon, tout simplement. Les hameçons, c'est toujours pareil. Là, je suis en hameçon de 14. Alors, la taille des hameçons, ça dépend des marques, hein, mais bon, c'est 14 Carpodrome, donc c'est assez gros, mais c'est très bien pour la patte aujourd'hui. Un autre style de flotteur qui est très bien adapté aujourd'hui à ce plan d'eau. Pourquoi? Parce que on n'a pas des fonds plats, on a des fonds irréguliers. Et du coup, ça me permet, avec cette longue antenne, je vais pouvoir prospecter différents postes. Là, j'ai déterminé un endroit précis où je vais pêcher tout le temps au même endroit, mais au fur et à mesure de la pêche, les poissons vont un peu se déplacer avec le bordel qu'ils vont faire au fond. Et j'aurai peut-être besoin de me décaler. Si je me décale et que je garde avec le réglage que j'ai actuellement, mon fond sera plus bon parce qu'on est sur des fonds réguliers, ça descend en pente douce, on pêche pratiquement dans une pente. Donc avec ce flotteur-là, ça me permet quand même de m'écarter de 1 mètre sans être obligé de ressonder et de revérifier la profondeur. Toujours pareil, donc là c'est du 26 centièmes, hameçon de 14, donc moi j'utilise les plombs. Mais par contre, je ne vais pas me prendre la tête, on ne va pas être sur une pêche comme on pourrait être traditionnelle à la pêche au blanc. Moi je regroupe tous mes plombs à un seul endroit. Généralement, en fonction de la longueur de votre ligne, je me mets à peu près entre 50 et 1 mètre. Ça, et je vais régler en fonction de la réaction des poissons et de l'alignement de mon flotteur. Maintenant, j'ai tendance à mettre un petit plomb, un petit plomb de touche, on appelle ça, à 10 cm de mon hameçon. Et ça m'a permis, j'ai quand même pu remarquer que j'avais moins de décroches. Voilà. Donc du coup, par habitude, maintenant, je le fais toujours. Et je règle la distance. Des fois, ça m'arrive de me mettre à 2-3 cm de mon hameçon pour vraiment que la dernière partie de ma patte soit bien tendue. Et ça évite les courbures. Bon, après, à chaque pêcheur, chaque règle, on va dire. Il y a des... Voilà. Donc c'est à peu près le principe. Je regroupe tous les plombs, comme je disais, à peu près entre 50 cm et 1 mètre. Et la dernière ligne... Petit cas particulier, si vous n'avez pas forcément de flotteur à patte sur le coup et que vous avez envie de pêcher à la patte, j'ai sorti ce flotteur. Alors je l'ai pris pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une antenne qui est assez grosse, elle doit faire à peu près 3 mm, donc elle a une bonne portance. En fait c'est un flotteur qu'on utilise plus pour pêcher au pelé. Et comme je vais pêcher en bordure, celle-ci c'est nickel, avec un petit peu de patte, ça devrait fonctionner. On va faire un test, on fera un test au cours de la journée de tournage pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc si vous n'avez pas forcément à disponibilité sur le moment un flotteur à patte, comme je disais tout à l'heure, essayez de prendre quand même quelque chose avec une antenne assez longue et surtout un diamètre assez gros pour avoir une bonne portance, parce qu'avec la patte, sinon vous allez être embêté à chaque fois, votre flotteur va descendre. Alors du coup, là, comme vous le voyez, c'est la ligne que je vais mettre en bordure. Donc c'était pour vous expliquer, je vous disais, on a un fond irrégulier. Donc là, on peut le voir, hein, tout simplement. Donc ça sur la canne de bordure. Donc là, je cherche à peu près où se trouve la cassure qui m'intéresse. Et bien sûr, là, il faut c'est surtout que je trouve un repère de la nature. Donc là, je vois une branche pour trouver l'alignement. Il faudra que je m'en rappelle au cours de pêche, bien sûr. Et là, vous voyez, en fait, plus j'avance, plus ça descend, quoi. Donc là, on est vraiment sur une pente. Donc je vais avoir une patte qui va être posée quand même sur quelque chose de pentu. Et il faudra bien faire attention quand je vais mettre la coupelle d'amorce, de la mettre au bon endroit. Voilà. Donc c'est pour ça que les flotteurs que je vous ai montrés avec la longue antenne, c'est intéressant parce que du coup,
ce qui va se passer, c'est qu'on peut commencer à droite sur quelque chose de moins de fond et ainsi de suite, et surtout sur la gauche, avoir quelque chose où je peux continuer à pêcher sans être obligé de tout dérégler, quoi. Là, on voit vraiment, voilà, la cassure, elle est juste là, quoi. Et c'est vraiment dans l'alignement de la branche que je vois là, qui sort de l'eau. Mon petit repère visuel, il faudra que je me mette tout le temps là, quoi. Alors la patte, même en général en carpodrome, c'est toujours intéressant d'avoir quelques coups, pas avoir toujours pêché tout le temps sur le même coup. Des fois, c'est intéressant d'alterner aussi. Pour ça qu'on fait plusieurs stratégies. Donc là, les flotteurs que je vous ai montrés tout à l'heure, alors il faut que j'ai un repère, je me suis mis ici. On va essayer de faire... c'est toujours pareil, il faut essayer de trouver des repères. Voilà. Ce que je voulais expliquer. Donc les flotteurs que je vous ai montrés avec la grande antenne, c'est pour ce coup-là. Alors je peux aussi, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce flotteur-là, je peux continuer sur la gauche parce que ça descend. Si j'ai besoin de me décaler, donc là il y a une remontée. Et là, je suis sur quelque chose de plat aussi. Et vous voyez, il y a des petits dénivelés, des changements de... Alors des petits trous, on va dire. Là, j'ai un trou. Alors c'est un trou, ça peut être un trou où les poissons viennent tout le temps manger et naturellement, elles font une crevasse. Donc les pêcheurs en carpodrome vous diront qu'en cours de la pêche, c'est toujours important aussi de prendre le temps de ressonder sa ligne. Parce que vous allez amener beaucoup de poissons, les carpes vont frotter dans le fond. Et du coup, c'est important quand même de prendre le temps de ressonder quand vous avez plus de touches ou des harponnages et de bien vérifier que vous avez toujours le bon fond. Voilà. Donc avec cette ligne-là, moi, ça me permet quand même de prospecter un peu plus sur la gauche si mes poissons se décalent en cours de pêche. Je vais commencer, alors là j'ai mon repère, je vais commencer ici avec la canne. On va commencer la pêche ici, on va amorcer une coupelle. Ensuite, je vais mettre une petite coupelle sur le côté, là en bordure. On va laisser le coup se reposer et on va démarrer comme ça. Merci la carpe. Et ensuite, si ça dérive un peu dans la journée, de toute façon on va le voir, on va avoir des micro-bulles. On se décalera un peu sur la gauche parce que généralement les poissons vont avancer. C'est possible aussi que je sois obligé de recommencer, de remettre un bout, c'est-à-dire de pêcher à 11,50 m. Là, je me suis mis en pêche confortable. Je suis à peu près à 10 mètres, 9,50 m. Donc si les poissons s'éloignent un peu du mon poste, je remettrai un bout pour continuer dans l'allongement, parce que les poissons ont tendance à bouger. Mais là, je me suis mis dans une pêche de confort, comme ça permet de déboîter rapidement, on est tranquille, il n'y a pas de faire de mouvements répétitifs, parce que là, ça va être normalement une pêche active. En tout cas, c'est le but. Eh bien, écoutez, après ces explications, moi, je suis un pêcheur. J'espère qu'au moins, ça vous aura aidé. J'en profite de le dire maintenant, il y a l'espace commentaire en dessous. Si vous avez des questions que j'ai oublié d'aborder, posez les questions en dessous. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre parce qu'on oublie plein de trucs. Et puis, maintenant, fiche à faire fiche. Voilà, de jolis petits poissons pris en bordure à la patte. Allez, c'est parti!
Et ben voilà, on termine sur ce joli poisson en bordure à la patte. Vous avez vu, hein, au mois d'avril, ben on peut pêcher à la patte, hein. Comme je disais, on peut pêcher toute l'année. Bon, là je suis en carpodrome, bien entendu, je suis tout seul, j'ai plus de facilité à faire venir les poissons, à les garder sur le poste. Bon, la difficulté de la patte, hein, c'est les réglages. Bon, on a quelques fausses touches, des décrochages, mais on fait de jolis poissons, voilà, avec une petite ligne en bordure. Bon, j'espère qu'en tout cas, ces petits tutos, ces petits conseils en aideront certains d'entre vous à s'initier à la patte. On arrive, les beaux jours arrivent, l'été arrive, donc si vous voulez vous faire plaisir en carpodrome, même en domaine public, pas forcément en carpodrome, hein, ça marche aussi dans des eaux où il n'y a pas forcément une forte densité de poissons. Mais vous pourrez vous passer un grand plaisir, un gros moment de plaisir, parce que bah, vous voyez, on en prend plein les bras, les touches sont violentes, et on fait de beaux poissons à la clé. Voilà, et donc bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!